Jingle. Les polémiques du poste. J'aime Voilà. bien. Ah, pas mal. Je le reprends ce soir. Ça. Les polémiques du poste. On commence avec Benjamin Castaldi, c'est la guerre. Non, alors non. Franchement, je vous jure. Arrêtez pas de langue de bois, on a dit. Commencez pas. Mais je vous le dis, non, c'est pas la guerre. Je vous le dis franchement, j'ai été vexé par ce qu'il a dit quand il a dit que voilà, il voulait, et si à la limite, il voulait pas être chroniqueur dans Touche pas à mon poste, mais il aurait bien aimé, il faudrait bien animer Touche pas à mon poste parfois le vendredi. Pour Il moi, vous a vexé. Ouais, il m'a vexé moi, il m'a vexé par rapport à Julien Courbet qui fait un travail exceptionnel vraiment le vendredi, qui fait des très bons scores le vendredi. Il faut savoir que le vendredi, tous les access sont plus bas. Voilà, on va en parler dans un instant. donc ça n'a rien à voir avec moi ou Julien. Donc Julien fait un travail exceptionnel et voilà, ça m'a vexé pour Julien. Donc je lui ai dit voilà, j'ai pas aimé ta façon de parler. Moi j'aurais voilà, moi s'il y avait eu un moment une possibilité que tu sois chroniqueur, pourquoi pas, mais tout de suite dire voilà, non, moi je veux l'animation, ça m'a un Vous petit lui peu parlez vexé. à Benjamin encore ou vous parlez on plus s'est envoyé un texto et on va peut-être déjeuner ensemble. Ah, d'accord. Voilà. Et il veut m'inviter C'est à vrai que vous- l'hippopotamus. C'est vrai que vous avez boycotté la Nouvelle Star cette année, vous en avez très peu parlé. J'ai pas boycotté la Nouvelle Star. Je vais vous dire, moi, Ara Aprikian, le patron de D8, m'avait demandé de refaire la Nouvelle Star cette année. Il m'a demandé pendant jusqu'en août, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux la refaire. Je lui ai dit c'est un programme, vraiment j'ai rien contre ce programme, mais je ne m'y sens pas bien. Je trouve que c'est un vieux programme. Je trouve qu'il n'a rien à faire sur D8 parce que D8 c'est la chaîne de la création, de l'innovation. Et pour moi, on peut tenter des choses sur D8. Je préfère tenter un nouveau format qui se plante comme The Cover plutôt que de refaire la Nouvelle Star qu'on a vue il y a 15 ans sur M6 avec qui était beaucoup mieux fait sur M6. C'est pas la vocation de D8 qui se dit être la nouvelle grande chaîne de reprendre la Nouvelle Star. Je suis désolé, je préfère quand ils tentent Projet Fashion ou Adam Recherche Chef, même si ça marche moins bien, mais au moins on tente des choses. Enfin, un projet fashion, c'est naze. Hein. Oui, c'est pas terrible, mais voilà, je le dis dans l'émission. Voilà, moi, voilà, mais en tout cas, on tente des choses. Je préfère qu'on se plante avec une nouveauté qu'avec un truc qu'on a ramené d'M6 il y a 15 ans. Un mot sur Julien Courbet dont vous avez parlé, qui présente l'émission du vendredi. On a lu dans le Canard enchaîné la semaine dernière que vous savonniez la planche de Julien Courbet. Son émission est enregistrée le jeudi soir. Vous empêcheriez certains chroniqueurs d'y aller, comme Bertrand Chameroy, Camille Combal, qui sont des vecteurs d'audience. Juste, je rappelle pour que les gens comprennent bien, ou Jean-Luc Lemoyne, il ne serait pas là le vendredi pour plomber les audiences de Julien Courbet. Alors, je vais vous le dire. Je croyais que le Canard enchaîné était un journal sérieux. Voilà, depuis la semaine dernière, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Julien, déjà Bertrand Chameroy est avec Julien tous les vendredis. Jean-Luc Lemoyne veut se reposer, il a son spectacle tous les soirs, donc c'est lui qui m'a demandé de ne pas être là parce qu'en plus il est en spectacle et on enregistre la deuxième émission le vendredi, le jeudi soir, et Julien il peut pas être là. Enora, Jean-Michel Maire, ils sont à la radio. Sur Virgin Radio, donc ils peuvent pas non plus être là. Camille Combal, il fait la radio tous les matins, donc lui aussi m'a demandé de se reposer au moins. Il peut pas se coucher très tard le jeudi soir et finir à 1h du matin et reprendre la radio le lendemain et se lever à 5h du matin. Donc il n'y a pas de volonté de votre part de plomber Courbet le vendredi. Aucune volonté, et Julien l'a encore dit. Moi, vraiment, je lui mets tout le monde à disposition. Les équipes travaillent à fond pour Julien. Hier, j'ai enlevé une séquence de chez moi, je vous jure que c'est vrai, pour la donner à Julien, parce que j'ai dit, voilà, Julien, je trouve que son conducteur était un peu faible pour l'émission d'hier, et je lui ai donné une grosse séquence qu'on devait faire chez nous. J'ai dit, voilà, je la donne à Julien. Et Julien et moi, ça se passe très très bien. Quand on regarde la presse People, on a le sentiment que certains ont décidé de s'acharner contre vous. Vos équipes balancent sur vous. On a vu ça dans Voici, par exemple, qui c'était pas mal de gens qui visiblement balançaient un peu sur vous, sur votre caractère hors antenne. C'est quoi? C'est un retour de bâton après le succès? Il y en a qui ont envie de se faire Hanouna parce qu'aujourd'hui c'est un symbole? Non, et puis je pense qu'il y a de ça. Et puis c'est un secret pour personne. Jean-Marc, vous me connaissez bien, Julie aussi. C'est vrai que, bien sûr, je déconne beaucoup à l'antenne, je déconne beaucoup en antenne, on se connaît. Mais pour faire une émission comme ça, il faut de la discipline. Moi, quand je vois Jean-Michel Maire, et je le dis franchement, rentrer à 5h du matin et arriver sur le plateau fracassé de Touche pas à mon poste, je lui dis avant. Et donc voilà, comme un patron. Vous êtes un patron. Je lui dis, Jean-Michel, tu peux pas, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place, et tu peux pas arriver fracassé de boîte à 18h30 et faire l'émission avec un œil ouvert, un œil fermé. Donc voilà, c'est tout. Donc si ça crée la polémique, voilà, moi je lui dis franchement, je préfère lui dire les choses plutôt que de ne rien lui dire et à la fin de l'année lui dire écoute, c'est terminé pour toi. Le papier de Voici disait qu'il y avait des gens de votre équipe qui parlaient, qui balançaient un peu sur vous. Vous savez qui c'est? Pas du tout. Vraiment, et vous savez, je m'en suis même pas je me suis même pas arrêté dessus parce que on continue à travailler. Après, c'est vrai que je leur ai juste dit, maintenant là, voilà, c'est devenu ma nouvelle vanne. Je dis à chaque fois que je dis quelque chose, je dis regardez, c'est comme dans le papier de Voici. Non, mais voilà, après c'est vrai que je pense qu'il y en a 2-3 qui parlent, mais je pense que les propos ont été un petit peu déformés, mais c'est vrai que je peux être dur avant l'émission parce que il faut beaucoup de discipline pour faire une émission où il y a
autant d'impro comme celle de Touche pas à mon poste. L'article disait, il lui arrive de se mettre en colère, froide, vociférer. Je vous emmerde tous, je pèse 100 barres, je suis le roi du monde. Alors ça, je sais même pas d'où ça vient. Peut-être 100 barres de chocolat. Voilà, parce que je mange beaucoup. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, alors ça, cette phrase, c'est celle qui m'a fait le plus rire parce que ça a fait rire tout le monde. Tous mes potes m'ont envoyé un texto pour me dire bon bah tu vas nous prêter de l'oseille. Ah maintenant. bah oui, là c'est clair. Oui. C'est sûr. À ce niveau-là, c'est clair. Donc voilà, donc c'est n'importe quoi. Ça, je sais pas qui va dire ces bêtises, mais bon, écoutez, ça comme disait Jacques Chirac, on a touché une sans faire bouger l'autre. À propos des salaires, on a pu voir dans la presse également ce qui seraient les salaires des chroniqueurs. Oui. Jean-Michel Maire, Thierry Moreau et Nora Malagré qui toucheraient 6 500 € par mois pour 4 émissions. Info, intox ? C'est ça, je vous le dis, c'est ça. Non, c'est une vraie info. D'accord. C'est une vraie info, puisque je crois qu'ils sont à peu près à 500 € par émission. Donc voilà, donc c'est une vraie info. Nabila, oui. Vous allez la reprendre ou pas ? Nabila, j'ai plus du tout de news de Nabila. J'espère qu'elle va bien. Vous n'avez plus de contact avec elle ? Plus du tout. Comme elle change en plus très souvent de numéro, donc j'ai plus du tout de news de Nabila. J'étais assez content de ses prestations, je l'ai dit. Maintenant, c'est compliqué pour nous de parler d'avenir pour Nabila. Voilà. D'accord. Donc de toute façon, tant qu'il n'y a pas de jugement, tant qu'il ne se passe rien, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec elle. Mais voilà, j'étais très content de ses prestations en tout cas. Vous quittez quand des 8 ? Quitter des 8. Ouais. Le contrat s'arrête quand ? Bah non, je suis en train déjà de faire venir des potes encore sur la chaîne, c'est pas pour partir. Non, mais votre contrat s'arrête quand ? Il s'arrête l'année prochaine. D'accord. Ouais. Et vous êtes bien sur des 8 ? Ouais, je suis très bien. Franchement, on se régale. On a envie d'aller encore plus haut et que la chaîne aille encore plus haut. Voilà, donc on va encore prendre des risques avec des nouveaux animateurs qui vont nous rejoindre et j'espère des nouvelles émissions. Voilà. Patron de France Télé, c'est un gag ? Ouais, c'est un gag, mais je vais quand même passer l'oral au CSA, on sait jamais. Si on vous convoque, vous y allez ? Ah bah bien sûr. Ah non, j'irai, c'est sûr. Très bien.